Hop là, yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous prends avant la salle. Je vais vous montrer vite fait ce que je mange avant d'aller à la salle. Sachant qu'aujourd'hui, je suis en retard de fou. Normalement, genre vers 20h30, je suis déjà prêt à aller à la salle. Là, c'est 20h30, j'ai toujours pas mangé. Mais c'est pas grave, guettez-moi ce plat de baiser. Pa. Allez, Nasdaq, il en aurait fait une story normale. Bref, oh putain, c'est une pizza de la mama. Pas la pizza de Mister V, mais vraiment la pizza de ma maman. Voilà, du coup c'est de la frappe, ça rentre dans les macros et je vais pas me faire chier. Voilà, ça passe. Il y a pas mal de prot, pas mal de lipides, pas mal de glucides. De toute façon, j'essaye de prendre du poids, donc voilà. S'il y a des gourous de la diète en commentaire, n'hésitez pas à me chier dessus, me dire pourquoi c'est de la merde. Mais au moins sur les pizzas faites maison, je sais quelle quantité il y a de quoi. Donc je sais combien il y a de sauce tomate, je sais combien il y a de pâtes, je sais combien il y a de fromage, combien il y a de jambon, combien il y a de machin. Donc en vrai, c'est carré quoi. Genre, si tu peux la track à ce point-là, bah ça passe, hein. Bref, je crois que je vais pas. Je vais juste vous montrer ce que j'ai reçu aussi aujourd'hui. J'ai commandé un pré-workout pire ghetto. Je crois que j'ai payé 15 balles. Qui était mauvaise nouvelle. Putain, on voit pas. J'arrive pas à faire le focus. Mauvaise nouvelle. Oh putain. On va tester, hein. Je sais plus combien. Je sais pas si ça vous intéresse, hein, les dosages, mais. Il y a combien? 175 mg de caféine. Voilà. On a du L-arginine aussi, 500 mg, 1 g de taurine. Il y a de la créa dedans, ça c'est pas ouf pour les prés. Si vous pouvez éviter des prés avec de la créa, c'est mieux. Mais bon, vas-y. Je suis pas assez après. De toute façon, j'ai arrêté de prendre de la créa, du coup, bah, nique sa mère. Il y a de la bêta-alanine aussi, 1,2 g. Citrulline, 2 grammes. Sodium, potassium, tout ça, bref, on s'en fout. Bah, je vais le tester, puis je vous redirai en fin de séance ce que j'en ai pensé. Mais bref, du coup, on se capte à la salle, les mecs. Bisous, à tout à l'heure. Bon, l'équipe, j'ai déjà fait ma petite montée en gamme. J'ai déjà fait ma première série aussi. J'étais trop excité, les gars. Le prêt, c'est une putain de dinguerie. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas pris. Genre, quand vous prenez pas pendant longtemps une si forte dose de caféine, en vrai, il y a des prêts qui montent beaucoup plus dans la caféine. On a regardé ensemble juste avant, c'était 175 mg. Mais t'as quand même. Enfin, moi, ce que je connais d'habitude, c'est genre un monster. Et dans un monster, je crois que t'as 150 mg. Et je sais pas combien t'as de taurine. Mais là, il y a plus de trucs. Il n'y a pas que le- la caféine et la taurine. Il y a aussi je sais plus, de l'arginine, bêta-alanine, machin, genre tous les petits picotements et tout. Le focus, etc. Genre, c'est vraiment différent par rapport à juste prendre un monster. Après, il y a des prêts aussi que vous pouvez genre crafter vous-même. Genre vous prenez les composés de ce qu'il y a dans vos prêts habituels séparément. Et comme ça vous pouvez un peu customiser le truc au lieu d'avoir quelque chose qui est déjà tout fait. Et puis au final je suppose que ça revient moins cher, j'ai jamais testé, mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont fans de ça. Genre tous les Saex, tout ça là, bah, c'est ce qu'ils font. Genre ils mettent pas forcément que de la caféine, ils mettent aussi bêta-alanine, etc. Et puis bah, au final, vous pouvez customiser vraiment le truc à votre guise. Si vous n'avez pas besoin de caféine un jour, vous prenez pas de caféine. Si vous avez besoin de moins de bêta-alanine un jour, vous prenez moins. En vrai, c'est de la frappe. Mais bref, je dis beaucoup de bref aussi dans les vidéos, j'ai regardé hier. Purée de pommes de terre. D'ailleurs, merci pour les retours, les gars. Franchement, dans l'ensemble, c'est grave positif et vous regardez beaucoup la vidéo. Enfin, genre, vous regardez la vidéo presque en entier. Alors, franchement, je suis flatté. Et puis, avant que j'oublie, demain, donc le jour où la vidéo elle sort, moi je serai à Porto. Du coup, moi je m'entraîne demain matin et c'est pas sûr que je filme parce que même si je filme, j'aurai sûrement pas le temps de tout edit machin et de poster. Je vais, bon, je vous promets rien. Du coup, attendez-vous à ce que à ce que vendredi du coup il n'y a pas de vidéo jusqu'à lundi parce que moi je reviens dimanche soir et du coup dimanche je vais à la salle et je fais mon entraînement puis la vidéo elle sera postée le lendemain donc lundi. Euh, mais bref voilà, on en a fini. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire en mode administratif. Du coup, on repart pour la deuxième série parce que ça fait un moment déjà que j'attends. Let's go.
Les mecs, si vous avez de la peine à ressentir cet exo là, on va essayer de coller votre bassin ici. Genre, je sais pas comment expliquer, mais bah, je vais vous montrer. Des images valent mieux que 1000 mots. Genre, à l'époque, quand je faisais cet exo, même ailleurs, dans les autres feats, genre, je faisais vraiment. Genre, je sais pas si vous voyez mon cul qui monte. Et puis là, j'essaye de vraiment, genre, comme si j'appuyais activement avec genre mon pelvis contre le siège. Et ça fait tellement une diff, genre, c'est une dinguerie. Du coup, si vous avez de la peine à ressentir, testez, franchement, ça vaut la peine. Bon, je pense que je vais pas tout filmer. À moins que je trouve un autre exo à faire, mais je pense pas. Je pense que je vais faire 6 séries ici. Du coup, ouais, on verra. Mais à moins que vous, vraiment, me demandiez que je filme toutes les séries, bah là, je le ferai, mais pour l'instant, je vois pas trop l'intérêt. C'est tout le temps la même chose. Donc si j'ai quelque chose à dire, je le dis, mais sinon, je vous filme genre 2-3 séries, puis voilà, on passe à autre chose. Ouais, mec, je vous explique le dilemme interne que j'ai. J'ai envie de faire du squat, mais j'ai mal au dos. Alors qu'est-ce qu'on fait? Réponse A. On fait pas de squat, on fait pas le con, parce que j'ai mal au dos, on va juste empirer les choses et je vais me baiser. Réponse B. On s'en bat les couilles, on n'écoute pas notre corps, on n'écoute pas nos propres conseils et on y va, on fait du squat comme un gros con. Ou réponse C. Aucun des deux. Et ouais, pour tous ceux qui ont répondu réponse B, les mecs, vous êtes vraiment des gros caca. Mais je fais partie des gros caca parce que je crois que je vais le faire. Non, en vrai, je sais pas. Mais j'ai trop envie, juste pour la. Enfin, ça, j'ai trop de patates. Le gain de force en plus, j'ai juste envie d'essayer. Donc, genre, je descends pas de fou. Enfin, genre, je fais du squat normal, quoi. Parce que moi, j'ai l'habitude de faire genre du squat avec les pieds vraiment serrés et en mode vraiment descendre ass to grass, genre le cul qui touche par terre presque. Mais là, du coup, on va faire, je pense, du squat un peu genre normal, du squat de normie, écartement normal. Et puis, genre, descendre un petit peu moins. Du coup, ça fera un peu plus les fessiers, tout ça. Et puis, au pire du pire, si je le sens vraiment pas, je fais qu'une seule série. Ce sera déjà pas mal. Et puis après, on complétera avec de la presse, je pense. Mais bref. De toute façon, le plan est déjà fait dans ma tête, les mecs. Du coup, même si vous criez en commentaire là maintenant, non, fais pas de squat, tu vas te niquer, je m'en fous. Voilà. Si je dois passer 3 jours dans une chaise roulante à ne plus pouvoir marcher parce que j'ai voulu squat, je le ferai en fait. Ronnie Coleman, ça l'a pas empêché de squat 800 pounds en fait. Bon, maintenant lui il peut plus marcher, mais bon. Ouais, vous avez capté. Bref, let's go. Ah putain. Ok. Encore une pour moi. Vous, je vous filme pas parce que de toute façon, j'ai pas tout filmé. Ça vous en fera 3 si j'ai bien compté. Et après, on part sur le squat. Je sais pas si je vous montre l'échauffement que je fais pour le squat. Dites-moi en commentaire, les mecs, si ça vous intéresse. Mais du coup, je saurais pas si vous me l'avez dit ou pas. Eh ouais, merde. Bon, c'est pas grave. Bref. Faut que j'arrête de dire bref. Bon, du coup, les gars, je vous montre vite fait ce que je fais juste pour m'échauffer. Pour le squat. En général, ce que je fais, c'est genre des trucs un peu pour m'ouvrir les hanches. Pour éviter de me baiser quand je descends. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui font aussi genre leur mobilité de cheville avant de faire le squat. Je sais pas. Moi, j'ai jamais vraiment eu de problème de mobilité de cheville. J'en ai un petit peu moins maintenant que je squatte moins régulièrement et que je fais moins de presse. Mais c'est pas trop dérangeant. Genre, j'arrive encore à faire la gêne squat là. Genre, me mettre sur les talons. Du coup, je fais un petit peu ça vite fait. Je fais genre, vas-y, 30 secondes. Juste quand je sens que ça chauffe un peu, je me stoppe. Et après, je fais d'autres trucs que je vais vous montrer. Du coup, je me mets en genre Asian squat. Je mets mes coudes dans les genoux et genre je serre pour chauffer les adducteurs. Je fais un petit peu ça comme ça en isométrique,
tranquille. Après je fais l'inverse, du coup pour les abducteurs. Voilà, abducteur c'est dans les fesses et adducteur c'est genre vers le sgeg. Voilà, je fais ça vite fait 2-3 fois. Juste pour chauffer, pour éviter que j'ai un adducteur qui pète, un fessier qui pète, franchement flemme. Déjà que j'ai le dos niqué, alors si en plus je commence à me casser l'adducteur ou quoi qu'est-ce, ça va pas le faire. Ensuite je fais des espèces de, je sais pas comment ça s'appelle, mais genre pour souplesse plus mobilité de cheville vite fait. Même si j'ai pas réellement besoin de mobilité de cheville, mais vous avez capté. C'est quand même pour chauffer quoi. Parce que enfin je sais pas, non je pense que vous entendrez pas, mais genre mon genou il craque sa mère. Donc voilà. Bref, je fais ça. Après je commence du coup gentiment ma montée en gamme. Je vais déjà vous caler. Voilà, pour ma montée en gamme, je fais vraiment un classique. Hein. Je commence vraiment direct genre avec la barre, tranquille. Il faut essayer de... Bon là je parle en même temps, mais standardiser vos reps. C'est-à-dire que je fais 3 pas pour sortir la barre, je me mets déjà en position et je gaine même s'il n'y a que 20 kg. Plus vous vous habituez à avoir une sorte de rituel, moins vous y pensez et plus c'est simple de le faire, genre quand vous avez une grosse charge. Voilà. Bon allez, je vais aller spot notre copain là et je vais faire ma montée en gamme et puis après je vous reprends pendant les séries. Putain. Putain là c'est parti en série de force carrément. Choqué. Je me suis fait écraser oui. Je pensais pas à ce point. Je pensais réussir à taper au moins 6 reps. Choqué, déçu. Tant pis, ça arrive. Je vais pas faire le chat du coup, parce que je sens que je me suis... Genre, j'ai penché un peu en avant. Ah mais merde, c'est pris. Putain, fait chier. Bon, je vais aller demander combien de séries il leur reste. Et je vous reprends. Les mecs, je crois que j'ai fait peur à la personne qui était ici. Je suis désolé. Je lui ai demandé juste combien de séries il lui restait. Elle m'a dit ah non mais c'est bon, t'inquiète, prends. Alors qu'elle venait de commencer. Mais bon. Je suis désolé, voilà, si je t'ai fait peur, pardon. Mais bon, je me suis fait humble down par le squat. Mais ça arrive les mecs, hein, franchement. Il y a des jours, la force, ça fluctue tellement. Et le squat, j'ai pas vraiment l'habitude de le faire. 5 reps à 140 alors que ça fait... le squat, j'en fais tellement plus. En vrai, ça va. Hassoul, ça va. Du coup, je commence à monter en gamme ici. Vu que c'est quand même un exo d'isolation, j'aime bien faire quand même une montée en gamme, même si j'ai déjà fait des mouvements de poussée avant. Parce que mes genoux, quand même, ils sont... Enfin voilà quoi, ils sont en acier mais pas inoxydables. Du coup, s'il y a un peu d'oxyde dans mes genoux, je suis foutu. Blague de chimiste. Mais bref, faut que j'arrête de dire bref, j'en peux plus. Mais ouais, du coup, je fais quand même ma petite montée en gamme tranquille. Et puis, je sais pas combien je vais faire. J'essaie quand même de mettre plus lourd que la dernière fois. Mais plus lourd que la dernière fois, ça veut dire full stack. Donc bon, on verra. Petit moment, pas motivation, mais... Ouais, motivation.
La raison pour laquelle genre, j'ai mis du temps à refaire les vidéos comme ça, où je parle juste à la cam en salle, c'est de une parce que vas-y, le micro coûte cher. Et de deux parce que, pas que j'avais peur du jugement, mais je me disais, vas-y, j'ai jamais fait ça dans une salle où il y a des gens autour qui peuvent m'entendre parler et tout. Mais au final, je me suis dit, en vrai de vrai, les gens qui jugent, c'est quel type de gens? En général, c'est les gens qui, du coup, osent pas faire ce que vous faites. Parce qu'ils se disent, ah putain, vas-y, lui, il ose pas, il porte ses couilles, machin, moi, je ose pas. Du coup, vas-y, mon seul moyen pour me prouver à moi-même que je suis quand même supérieur à ce mec-là, c'est de lui chier dessus et de lui dire, bah vas-y, trop la honte ce que tu fais, je sais pas quoi. Même si vous avez un abonné, deux abonnés, vous faites 10 vues sur TikTok, lancez-vous, les mecs. En vrai, vous avez rien à perdre. Vous avez- L'aura, c'est tellement temporaire, on en a tellement rien à foutre. Et au final, c'est qui a le plus d'aura? Le mec qui a 1 million d'abonnés sur YouTube parce qu'il a osé se lancer, ou le mec qui s'est foutu de la gueule de celui qui avait 10 abonnés sur YouTube? Voilà, je vous laisse répondre à cette question dans votre tête et ça vous fera un petit peu relativiser sur le jugement que les gens ils peuvent avoir sur vous et à quel point on en a rien à foutre en fait. Enfin, de toute façon, en général, les gens en salle ils sont cool. Hein. Genre, ils vous voient arriver avec un trépied, avec des micros, vous parlez tout seul comme le fou du métro. Ils se disent, ouais, vas-y, ce mec, on va pas les faire chier. On va juste le laisser dans son coin et puis voilà quoi. Donc en vrai, on s'en fout du regard des gens, les mecs. Et ouais, lancez-vous. Parce que franchement, c'est hyper dommage. Imaginez, vous préférez regretter à 40 ans de ne pas vous être lancé parce que vous avez eu peur du jugement de personnes que vous connaissez pas, ou être à 30 ans, avoir percé sur le truc, ou alors même ne pas avoir percé, mais au moins avoir vécu une expérience, vous avez essayé, au moins vous vous êtes lancé. Je suis désolé, j'ai pas réglé les micros. Je sais que hier, on entendait grave ce qui se passait à l'extérieur, genre les gens qui parlent et tout. Je les ai pas réglés là, je vais faire ça pour la vidéo du coup qui sortira lundi. Voilà, du coup si vous entendez un petit peu des bruits de fond, je suis désolé. Mais vous avez capté le message que j'essaye de vous donner, c'est vraiment les mecs, lancez-vous, vous avez rien à perdre. Il y a plein de gens qui viennent vers moi, enfin plein de gens, j'abuse, mais genre j'ai des connaissances qui viennent vers moi en mode ah ouais, vas-y, j'ai trop envie de me lancer, machin, mais tu connais, les gens, ils jugent, machin. On s'en bat les couilles, frère, on s'en bat les couilles. Les gens qui jugent, il n'y a pas de gens qui sont supérieurs à d'autres, sauf les gens qui jugent. Les gens qui jugent, c'est vraiment des grosses merdes. Parce que moi, personnellement, qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'un mec il pose son trépied et commence à parler tout seul dans la salle? Je m'en bats les couilles, il fait sa vie quoi. Tant qu'il me filme pas et qu'il me met sur internet sans mon consentement, j'en ai rien à branler. Putain, il fout trop les singes là. Bref, j'en ai marre. Faut que j'arrête de dire bref. Chaque fois que je dis bref, je vous dois 5 balles, comme ça je vais me taire. Je fais ma dernière montée en gamme et après je vais sûrement même pas couper en fait. Je fais ma dernière montée en gamme et puis après on fait ça, la vraie série. Voilà, pour vous monter en gamme, vos montées en gamme, ça sert à rien de faire 600 reps. Je sais qu'il y a plein de gens qui font ça, même des gens relativement avancés dans leur carrière. Ça sert à rien, vous rajoutez juste de la fatigue pour rien. Genre faites juste 2-3 reps pour vous habituer à la charge, pour que vos tendons ils commencent à capter ce qui se passe. Et après vous montez. Si vous faites à chaque fois 15 reps, 15 reps, 15 reps, imaginez que vous ayez, je sais pas, vous faites vos reps à 40 à l'incliné, 40 par bras aux haltères, vous faites 10, 20, 30 et vous commencez à 40. C'est-à-dire que vous avez fait 3 séries de 15, vous avez déjà fait 45 reps dans le vide, genre. Enfin pas dans le vide mais qui seront pas effectives et qui vous rajoutent juste de la fatigue pour rien. Du coup vous allez pouvoir pousser moins lourd après et vous nerfez en fait. Parce que du coup vous avez moins de tension mécanique par la suite, moins de gains, enfin bref en gros c'est une cascade d'événements pas cool et on a envie d'éviter. Bon, j'attends encore genre peut-être 1 minute, puis après je me lance à faire ma première série. Je pense que j'en fais. On a fait une de squat, j'en fais deux comme ça, deux unilatérales. Ça m'en fera 5 en tout. Et peut-être qu'on fera une à la presse ou alors on fera du 6-6 squat. Si mes genoux me le permettent, on verra. Putain. Bon, le full stack est bien lourd. Hein. Je crois que vous voyez pas ma tête, mais on s'en fout. Ouais. Combien je fais? 6 reps. 6 reps difficilement.
Pas ouf, pas ouf. À voir ce qu'on fait. Peut-être que je vais baisser un tout petit peu, comme ça je peux faire plus de reps. Et vraiment essayer de squeeze, parce que déjà que j'ai fait que 5 reps au squat. Là l'entraînement il ressemble à un entraînement accessoire de powerlifter, là ça me fait peur. Ça fait du gros 3 reps là, du one rep max. Vas-y les gars, one rep max au leg extension. Non c'est une galère ça. C'est vraiment un truc à se tuer le genou genre. De toute façon en vrai il n'y a pas vraiment de machine où. Genre la machine la plus lourde que j'ai jamais vue, au leg extension elle fait 130 kg. Là il n'y a que 107. Après bien évidemment ça dépend des poulies, ça dépend de combien il y en a, de machin. Mais ça je crois que c'est une 1. Genre en mode tu soulèves vraiment ce que tu. J'ai l'impression, je suis pas sûr. Ouais je sais pas, vu la forme de. Bon bref. On n'est pas là pour faire de la physique, mais vous avez capté. Faites pas de one rep max sur des exos d'isolation. Pas très malin. À moins que vous vouliez finir sur des gym fails là. Genre le câble il pète et vous prenez le leg extension dans le crâne. Bon. Voilà, vous prenez un gros moins 200 de Tixi là. Ouais bof hein. Même si vous êtes full shield les mecs, je déconseille. Allez, j'en refais une. Je verrai si je baisse ou pas. Et voilà. J'ai plus rien à te dire les mecs. Adieu. Vas-y, je pense que j'en refais une. Mais plus légère. Là j'ai pas baissé, j'ai fait le malin. Du coup j'en refais une plus légère. Putain les mecs, j'ai oublié de vous dire. Je me suis pris une malédiction de baiser. Le pré là que je vous ai montré juste avant, il a vraiment le goût. Genre ça me rappelle moi de il y a 3-4 ans là. Bon 3-4 ans j'abuse, il y a 2-3 ans plutôt. Où genre ça allait en boîte les week-ends et tout. Se mettait des grosses raptas. Genre ça avait vraiment. Le pré il a le goût du flash que tu te mets parce que t'as pas d'argent à la vieille Polyakov avant de rentrer en boîte. Genre Polyakov avec un espèce de jus de raisin dégueulasse. Genre c'est vraiment horrible. Et il y a encore le goût dans ma bouteille là, j'ai trop le mort. Purée, mais au moins ça me rappelle qu'il faut que je reste sur le droit chemin. Et pas que je me bourre la gueule tous les week-ends. Je préfère prendre d'autres drogues les mecs. Chacun son chemin les gars. Vous vous détruisez le foie, moi je le fais aussi mais d'une autre manière. Allez, on s'envoie encore une dernière série du coup de leg extension. Après on fait du, je pense, unilatéral ou alors du CC squat. Je sais pas, on verra. Et après on fait adducteur. Je sais pas si je vous filme les adducteurs. Je sais pas si vous en avez quelque chose à foutre. Moi si je vous filmerai quand même une petite série. Et après on pose comme des beaux gosses. Et c'est finito. Vous en dites quoi du plan backshot les mecs? Putain, à part ça, dites-moi quand j'y appe trop là, parce qu'après mes temps de pause sont pire longs et mon pump il disparaît. Il disparaît, ils fond comme neige au soleil. Allez. Oh putain. Ok. Encore 2 unilatérales. Vas-y, je ferme ma gueule. On y va, on envoie, parce qu'il y en a marre là. Faut que je fasse Bélec, va pas vous mettre un coup de pied dans le crâne là. Allez, on envoie direct. Pas de blabla.
Allez, une dernière. Et après, juste pour le fun, je pense que je vais faire une... Putain, vous me voyez pas en fait. Juste pour le fun, juste pour le fun, je vais faire une série de 6 squats en body weight. Body weight. C'est quoi ton body count, mec? Allez hop, body count. C'est en train de me monter à la tête, je suis en train de devenir fou là. C'est à cause du flash, c'est à cause du flash d'avant là, je suis bourré. Voilà, j'achète une caméra picture, tout ça pour qu'elle fasse le focus où? Putain, quelle caméra de con là. Oh aïe aïe, ça casse les couilles. Bon, tant pis. Vous n'êtes pas là pour admirer mon visage, vous êtes là pour les conseils en or que je donne. C'est faux. Putain, mais je raconte n'importe quoi. Non, je vous jure, je suis bourré. Genre, le pré-workout là, il m'a bourré. Je suis bourré. Je sais pas ce que j'ai mis dedans, ce qu'il y avait quoi, frère. Ils ont pas mis dans les ingrédients, mais en fait, il y avait de la vodka. Vous voyez, carrément, je bégaye. Aïe aïe aïe, ou alors c'est juste parce que j'ai fait les jambes. Et ouais, c'est possible. JSP, moi on s'en fout. Bon, l'équipe, je me suis chié dessus pendant la série, ça pue la merde. C'est une galère. Bon, les dernières séries, on va faire du 6 squat. Après, on passe aux adducteurs. Je m'excuse pour la couleur, je sais que c'est dégueulasse, mais je sais pas encore bien gérer la balance des blancs. Du coup, je laisse en auto. Puis là, c'est grave jaune parce que bah, du coup, dans le fond, il y a du jaune, du bleu, on va capter. Voilà, il n'y a pas besoin d'être un pro des caméras pour capter ça. Mais bon, ce sera le seul plan qui sera dégueulasse comme ça, je m'en excuse. Putain, cet exo. Toujours tu finis comme une grosse salope là. À quatre pattes en doggy style. Ouais. Vraiment une galère. Je sais pas si vous voyez ma tête là. Je pense que oui, parce que je suis un pro du cadrage. Mais bon. Faut que j'arrête de dire mais bon, mais bref. Bannissez-moi les mots en B, les mecs. On va envoyer les adducteurs. Je vais commencer à me chauffer, monter en gamme comme d'hab. Et je vous reprends, je pense, à la dernière série ou un truc comme ça. Et après, on va checker le pump. Bon, l'équipe, je voulais vous faire du posing aux toilettes. Mais vas-y, je me suis dit, en vrai, ça fait vraiment un bail que j'ai pas fait de posing au complet. Genre en mode vraiment tout. Du coup, voilà, je suis désolé si ça fait des boum boum. Du coup, on va faire posing complet, les mecs. Je sais pas si vous voyez grand chose. Ouais, non, on est à moins 2. Merde, putain, je suis en train de faire quoi? Star, oula, qu'est-ce que j'ai fait? Aïe. Aïe, 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 aïe. Oh non, j'ai tout niqué. J'ai changé le profile picture. On est cooked, les mecs. Là, c'est ok, non? Je sais pas si la lumière, elle est ouf. Ouais, c'est pas... Est-ce que j'arrive à zoomer vite fait? Un poil et monter vite fait. Ouais. Bon, la lumière ici, elle est pas... Genre, si je me mets vraiment en dessous de la lumière, je suis surexposé. Et ici, genre, il y a des ombres. Mais bref, pas d'excuses. Putain, ouais, le posing sur scène, ça va être dur. Hein. Oh, putain, ouais. Bon, on se sera essayé à l'exercice. Je vais juste faire vite fait, tac.
pour les legs, pour la miniature. Vous voyez quand même l'importance des adducteurs, les mecs. Hein. Genre toute cette partie-là, c'est les adducteurs. Et si je l'avais pas fait, bah, ce serait vraiment moins pumpé. Et j'aurais une jambe vraiment, genre, pas cylindrique, mais genre en mode tout droit. Et c'est, ouais, bon, si vous kiffez, voilà, ça va être délire. Bah, tant mieux pour vous, grand bien vous fasse. Mais c'est pas le mien. Je vais juste aller me poser au fond. Je sais pas comment je vais vous mettre. Tac, déjà, on se rhabille. Puis je vais vous poser comme masse, je pense. Tac. Hop. Magnifique. On va parler vite fait. Je pense que je vais pas vous reprendre après chez moi parce que j'ai. Putain, est-ce qu'on voit ma tête? Je crois que oui, mais je suis pas sûr. Je vois rien, je suis myope les mecs. J'espère qu'on voit ma tête. Ah putain, je suis pas sûr. Bon. J'arrive pas à voir. Bref. On va se mettre comme ça. Oh non, bon bref. Du coup l'équipe, je sais pas si. Je pense que je reprends pas après, du coup je vais faire l'outro ici. Petit leg day plutôt sympathique. Ce que je retiens juste, c'est que le pré-workout, il est resté dans ma bouteille tout le long du truc, là, tout le long de l'entraînement, c'est chiant. Là, dites-vous, j'ai encore le goût dans le goulot. Vas-y, je m'appelle pas Gragas, je suis pas un alcoolique, là, j'aime pas boire en permanence. Mais si j'étais Gragas, franchement, je me la mettrais, hein. Les tonneaux, je me les enfilerais, pour ceux qui ont la ref. Mais ouais, je suis un peu déboussolé, déphasé. Du coup, il n'y a plus de vidéos jusqu'à lundi prochain, vu que je pars à Porto. Après, on verra comment on s'organise. Mais du coup, j'essaye de vous faire une vidéo lundi, vu que je rentre dimanche soir. Puis voilà. Les mecs, laissez un petit pouce bleu, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de semaine sans moi. Mais si vous voulez quand même suivre mes aventures à Porto, je pense que je mettrai 2-3 stories sur le Instagram. Il est en description. Pour ceux qui ne sont pas encore dessus. Parce qu'on est 900 sur la chaîne YouTube et seulement 100 sur Instagram. Qu'est-ce qui se passe, les mecs? Bon, j'avoue que je fais pas beaucoup de com. Mais en fait, j'ai envie que la chaîne, elle se crée par elle-même. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre, j'ai pas envie que. Mais bon, je pense que je vais être obligé au bout d'un moment de faire un peu plus de com, d'essayer de faire des miniatures vraiment recherchées, d'essayer de pousser un peu le truc sur TikTok, etc. Pour ramener du monde via les autres réseaux, parce que sur YouTube, c'est dur de se bâtir une communauté, même si je pense que c'est possible. Mais ce qui marche vraiment, là, j'ai l'impression, pour vraiment péter, c'est TikTok, Instagram, tout ça. Du coup, il faut que je trouve un petit peu des concepts à mettre sur Insta, TikTok. Mais bon, ça c'est un problème pour le mois futur et pour moi seulement. Là, je parle un peu à moi-même. Allez, bisous les mecs.